À Chénit. À Chénit. Ah oui, ils l'ont mis de l'autre côté. Ouais. On y va. Donc, Leilou Nishmat, Janine, Meissa, Brami, Bat, Emily Laila. Qui a shoné becheto, tshuvato kasha. Qui naaselo achet ke eter. Là, le Rav a donné un klal extraordinaire de la Gemara dans ma Sechet Kiddushin. Oui. Deuxième ra'a. Quelqu'un qui tarde à faire teshuva. Il y a une deuxième chose de grave. Pourquoi? Qui a shoné becheto. Quelqu'un qui va recommencer sa faute. On va parler d'une faute spéciale, d'accord? On parle d'une faute, n'importe quelle faute que c'est. Et cette faute-là, il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois. Il a shoné. À la fin. Shoné, c'est shnaim. Il répète, le Ouais, il recommence. il change, il fait une autre faute, je crois. Ouais, non, ça vient de shtaim. La même deux fois. Après 3 fois, c'est Ouais. pas grave. Tshuvato kasha. Maintenant, pour lui, ça va être très compliqué, très difficile de revenir. Le Rav, encore une fois, nous explique que le problème de la teshuva, elle n'est pas que la peshmaya, elle n'est pas par rapport à Dieu. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il attend notre teshuva, notre repentir à chaque instant. La main d'Hachem, elle est toujours tendue vers nous. Le problème de la teshuva, il ne faut pas se poser la question par rapport à Dieu, il faut se poser la question par rapport à nous. C'est que des fois, à force de fauter, où il y a des choses qui vont nous rendre plus difficile le repentir, plus difficile la teshuva. Et une de ces choses-là, c'est lorsque tu fais un péché et tu recommences encore le même péché. Tshuvato kasha. Là, pour lui, cette personne, c'est encore plus difficile de revenir vers Dieu. Kina laselo achet ke eter. La Gemara elle dit, Kol haover avera veshinaba naaselo ke eter. Gemara dans Kiddushin. Tout celui qui fait une avera, précise. La première fois que tu fais une avera, la première fois, au fond de toi, tu sais très bien qu'il ne fallait pas le faire. Au fond de toi, tu sais très bien que c'était pas bien. D'accord? La preuve. Non, alors ça c'est de l'ignorance. On parle quand tu sais que c'est une avéra. Tu sais que c'est interdit. Tu l'as refait. La première fois. Ouais. Tu te sens mal, t'es pas bien, au début tu regrettes et machin. Voilà. Mais c'est pire que ça. Attends. C'est pire que ça. Plus. Et ce que tu dis, mais plus que ça. Deuxième fois, t'es déjà pas bien, mais bon. Je connais. J'ai déjà fait. Chet, la troisième fois que tu vas le faire, Keheter, c'est quoi Keheter? C'est quoi Keheter? Pour lui, c'est plus une avéra, c'est permis ce qu'il fait, il n'y a aucun problème, aucun souci. Dans sa tête. C'est autorisé. Il n'y a pas de problème. Où est le problème? Après, tu vas sortir des phrases, c'est toutes faites là, de tonton Maurice. Il y a un Maurice ici? Oui, moi. Hein? Non, pas toi alors, mais bon, tu connais tonton Maurice? Tu connais tonton Maurice? Non, Si Dieu a créé la femme, c'est pour profiter de sa beauté. T'as jamais sorti ça, tonton Maurice? On les a tous vus. Regarde le coquin. Il a fait. Voilà, il te dit ça va, on peut regarder, on ne touche pas, mais on peut regarder. Hein, salut Maurice. Il a fait une chanson là-dessus, hein. Ouais, monsieur. Les tantes Jeanne. Je ne veux pas rentrer dans les détails de Jeanne. T'as compris? Naaselo ke eter. Et c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que même dans des valeurs de la vie, d'accord? Je te donne un exemple. D'accord? Tu as des valeurs, des véritables valeurs. Toi, tu sais par exemple qu'un homme, c'est avec une femme et une femme avec un homme. Je t'assure que si tu commences à Réfléchis. côtoyer, on va dire traîner, fréquenter des gens qui sont un petit peu dans une autre tendance, sans toi forcément l'être, d'accord? Mais tu vas commencer à... T'as un collègue, je veux dire, t'as un collègue comme ça, t'as un truc, t'as machin, et puis tu manges avec lui, machin. À la fin, au début pour toi c'était une abomination, c'était une aberration, c'était pas naturel. Ça devient un milieu. À la fin, oula, restons calmes, d'accord? À la fin, Rabbi Aaron, à la fin, hein, mais tu vois, mon gars, il est super sympa, machin. En plus, c'est vrai qu'il peut être sympa. C'est deux choses différentes. C'est que c'est pas dans les mœurs, c'est pas dans les valeurs, c'est pas naturel, c'est pas comme ça Dieu il a créé le monde. Maintenant, on n'a rien contre personne, entre guillemets. C'est pas contre la personne en tant que telle, c'est par rapport à ce qu'elle fait. C'est pas naturel. Mais tu vois qu'à la fin, ce qui pour toi dans ta tête, c'était quelque chose de impensable de pouvoir. Impensable, même d'accepter ou de. À la fin, bon, ils sont sympas. Ils sont... Comment on fait quoi? On s'intéresse à ces personnes-là ou pas? T'as une tendance?
Non. C'est quoi Non, s'intéresser? ça veut dire- Non, ça veut dire. Je te charrie, je te charrie. On met une barrière, on met une barrière. On sait qu'il est Pour se comme ça. protéger. faut qu'on- Mais faut Vadaï, qu'on- tu fréquentes pas. Mais Vadaï. Est-ce qu'on essaie de le Mais ramener? Vadaï. Est-ce qu'on essaie de le ramener? Si tu as assez de force. On a mis la musique, je veux dire, il y en a une tonne. Vadaï, t'as dit. Voilà, alors, c'est travail, machin, tac, 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 mais c'est tout. Tu ne fréquentes pas, tu vas pas aller boire un café avec lui. Tu vas pas aller manger un truc avec lui. Pourquoi? Pas parce qu'il a la peste, il y a le choléra. C'est parce qu'après, ça pourra être méchabèche. Ça va abîmer ta vision juste de la vie et des choses. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je comprends, bien sûr. C'est tout. Maintenant que Dieu les aide, parce que c'est un problème, d'accord? Mais c'est un exemple que je donne. Si c'est une maladie Non. Ouais. qui vient La Torah, elle est sûre que produire, c'est pas une maladie. Ouais. C'est une abomination. Alors je ne vais pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas le sujet du cours. Non, mais. Non, je vais juste donner une responsa dans Igrot Moshe. On l'a tous, Dieu- de toute façon. Mais c'est dans les gènes, dans les chromosomes. Enfin, ce côté homosexuel, entre guillemets, on l'a tous. Donc à la C'est pas un base, côté homosexuel. Non. C'est on a tous un côté féminin. C'est pas féminin. dire homosexuel, c'est d'Onachron. il y a marqué. C'est un côté féminin. Donc après, il faut juste. Côté féminin, après t'as un vice. Alors écoutez bien, c'est pas le shiur, c'est pas le shiur, mais même sur ça faire teshuva. Si on parle de la teshuva, même un garçon, un jeune garçon ou un homme, d'accord, qui aurait une tendance homosexuelle, on va dire, d'accord, même lui il a une teshuva possible. Il est pas fini, c'est pas halal pour lui. Et même s'il a péché, hein, même s'il est tombé dedans, c'est le cas de le dire, d'accord, faut savoir quelle est la teshuva. Alors comment on peut avoir une teshuva? Faut voir comment les chachamim, bien sûr, mais il y a teshuva. Personne n'aime ça. Mais il y a teshuva, personne n'aime ça, va Tel Aviv, bon bref. Zélo nachon. C'est rare qu'on fait quotidiennement. Ouais. Il y a 20 ans en arrière, le côté homosexuel c'était un Ouais. tabou. Bien sûr. Vous ne voyez pas. Aujourd'hui c'est la norme. Aujourd'hui si tu penses autrement, t'es un rachat. Ils ont un défilé. T'es un rachat. Mais non, mais c'est entre les mers quoi. Venez juste par rapport à la question qu'il a posée à un centre Rabbi Aaron, sans nous éloigner, parce que voilà, pour dire que même sur ça, la teshuva elle existe. Il y a une responsable du Igrot Moshe, de Rabbi Moshe Feinstein, aux États-Unis, qui était le Gdolador aux États-Unis. Et là-bas, il explique, par rapport à l'homosexualité, il dit qu'il y a trois raisons à l'homosexualité, trois sibot à l'homosexualité. Et il dit la première siba, c'est une comment c'est déréglé? Dérégulation. Les règlements. Un dérèglement hormonal, génétique, physique. C'est une maladie. D'accord? Mais c'est la Non, même c'est un règlement. Appelle ça une maladie, appelle ça ce que tu veux. C'est un dérèglement génétique. D'accord? Il y a un dérèglement génétique, il y a un dérèglement déroulé. Mais cette personne, elle peut. Il y a des choses qui font qu'elle peut guérir. Badaï, comme dans toute maladie. Bien sûr. C'est la loi en Israël qui est passée là, qui a fait un grand boom. Bon bref, je rentre dans les détails. Non, bien sûr. Voilà. Parce que il y avait une loi en Israël que les partis religieux ont voulu faire, qui existait d'ailleurs, ça ne m'a pas les partis religieux, c'était en Israël depuis très longtemps, c'est d'aider Le YMCA. les homosexuels, femmes lesbiennes ou homosexuels, à se sortir de cela. D'accord? Donc c'était une thérapie. Et la Knesset, badaï, que non, pourquoi ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas malades, ils sont normaux, ils sont comme tout le monde, ils sont normaux, il n'y a pas besoin de les aider. Ouais, monsieur. Sodome et Gomorrhe, d'accord? Sodome et Gomorrhe, on arrive à ça. L'homme est chané. Donc, le Rav Moshe dit première chose, c'est un témoin génétique qui est soignable. Ça, on peut le soigner, d'accord? Qui est soignable. Il dit, deuxième raison, un choc émotionnel quand il était jeune. Il s'est fait toucher par le prêtre. Il s'est fait toucher par son prophète. Non, mais je rigole pas. Il s'est fait toucher par le prêtre. Il s'est fait Hachem violer. Il a vu des choses découler. Un dérèglement, un choc émotionnel. Un choc émotionnel, donc là c'est psychologique, c'est plus génétique, c'est psychologique, qui fait qu'il a eu un choc émotionnel qui a fait que c'est soignable, avec une thérapie, avec roulé, c'est soignable. Et il dit troisième chose, là c'est ni génétique, ni émotionnel, psychologique, et il dit c'est vicieux. C'est la mode. Il y a des gens qui sont tellement pervertis au niveau sexuel, qu'ils ont tout essayé. Et quand ils ont fait toutes les femmes du monde, toutes les positions du monde, tout ce que tu veux du monde, à la fin ils vont dire bah ça j'ai jamais trop choisi. Donc on va essayer. Et le mec il prend goût aussi avec les hommes, donc il fait avec ses goûts les femmes ou machin, ils font la machin. Donc c'est pas perversion. Et cela c'est très grave. Voilà. Mais il dit les deux premiers, il y a un dérèglement, donc il faut les soigner. C'est un dérèglement, d'accord? Comme quelqu'un il vient dans ce monde-là, il manque un doigt, ou il lui manque un machin, ou il a un problème de vue, alors on va essayer de soigner, d'accord? Il y a des choses à faire. Celui qui est très grave, il dit c'est le dernier. Ouais. D'accord? Parce que celui-là, c'est la perversion mamache.
pervertissent, parce que vraiment par mœurs sexuelles, très grave. Et je terminerai. Et la débauche, c'est celui-là dont on parle. C'est ça la débauche, exactement. Et je termine, et c'est exactement. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que franchement, c'est pas de. Mais voilà, si je veux rentrer dans ça, c'est parce que pour dire, il y a des gens qui nous ont écouté et brûlé. La tchouva, elle existe. Non, je vais dire juste une chose. Tu sais, te parler de la parade là qui font brûler, d'accord? Entre guillemets, je sais pas si. Non, ils ont besoin de dire voilà, nous on veut. Non, en vérité, on va dire les homosexuels qui sont homosexuels parce que voilà, ils ont une tendance, un truc génétique, un truc psychologique, ils aiment pas ça, ces gens-là. Parce que quand tu vois sur les chars, c'est dégueulasse. Ils sont à poil, ils sont à machin. Et ça, c'est Sodome et Gomorrhe, quel rapport? Quand tu fais une manifestation pour quelque chose, tu n'as pas besoin de te mettre comme un animal, comme un BMA. Tu n'as pas besoin de ça. Ils aiment pas ça. Moi, j'en connais deux, ils m'ont dit. Moi, malheureusement, j'en ai rencontré un aussi. J'en ai rencontré un aussi. Parce que c'est la perversion de Sadiq. La perversion. Mais c'est une guerre contre Dieu. Bien sûr. Ils ont fait Babel, Sodome et Gomorre et tout ça. Enfin, Maintenant, je terminerai par une autre chose. Et ça peut aider. Si on connaît, si vous roulez, si des enfants, des jeunes hommes, vous roulez. D'accord. En vérité, comment, entre guillemets, on peut aider et soigner, si on peut s'exprimer ainsi, quelqu'un qui a une tendance homosexuelle ou qui est devenu homosexuel, d'accord? En vérité, le problème, je ne parle pas quand c'est perversion, d'accord? Je parle quand c'est psychologique. Le problème de cette personne-là, c'est qu'il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Tu as dit tout à l'heure de façon très juste, Rabbi Noam, c'est qu'on a tous en nous un chromosome X, chromosome Y. Donc on a tous du masculin et du féminin. D'accord? Maintenant, nous, on est des hommes, donc le masculin, il est beaucoup plus prononcé, physique et métaphysique, parce que physique, on a un sexe masculin, et donc métaphysique, ça va ensemble, masculin. Une femme, elle a un développement donc féminin. Donc c'est pas qu'elle a un sexe féminin, mais là c'est du masculin. Donc on a tous du masculin et du féminin. Le vrai problème, c'est lequel? C'est que parfois, même chez des hommes, Rabbi Moshe, le féminin, il est très, 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 très puissant. Il est pratiquement, pas au même niveau que le masculin, puisque physiquement c'est un homme, mais au niveau psychologique, il est pratiquement aussi développé. Androgyne, etc., bien sûr. Je ne parle pas d'androgyne, je te parle pas, au niveau psychologique. Que le niveau féminin, au niveau psychologique, il est peut-être au même niveau que le niveau masculin, des fois même peut-être plus, psychologique. Alors il se bat trop non. Exactement, on le voit dans la Torah plein de fois. Yitzhak Avinu, il dit qu'il avait une neshama de Nekeva, jusqu'à qu'il est monté dans le ciel, qu'après la Keda, il a reçu une neshama de Zachar. Alors ça veut dire quoi, Tzadik? Ça ne veut pas dire Chaz Veshalom. Ce qu'on est en train de dire, ce que nous disent les Chachamim, c'est quoi? C'est que Yitzhak Avinu, il avait au niveau psychologique, au niveau nafshi, d'accord? Au niveau de l'être, il avait un côté féminin, au niveau psychologique, pas au niveau des mœurs, au niveau de la personne, au niveau de caractère, un côté féminin beaucoup plus grand que le niveau masculin. Il y avait une neshama nekeva, le Zohar dit. Ça veut dire quoi? On l'a vu hier, Tzadik. Quel est entre le Zachar et le Nekeva? Le plus grand Evdel entre Zachar et Nekeva, on a vu hier, c'est que d'abord le Zachar c'est un mashpia, c'est un donneur, et le Nekeva c'est un receveur. Voilà, ça c'est déjà les deux premières choses. Dag, Gad, tu te rappelles? Il a fait Meod. Ça c'est la base. Mais plus que ça, c'est que le masculin, quand vous avez ici, regardez, Yud Kei Vav Kei, on a toutes les sphirot. Keter, Chochma, Bina, Nachon. Le masculin c'est Chochma. Keter, c'est quoi Keter, Rabbi Aaron? C'est la tête de l'homme. Là, regarde, la tête de l'homme. L'hémisphère droit, c'est Chochma. C'est le masculin, c'est le Zachar. C'est qui? C'est Yaakov. L'hémisphère gauche, c'est le Nekeva, c'est Rachel ou c'est Bina. Donc, d'après ça, tu vois que l'homme, il est beaucoup plus cartésien que la femme. L'homme est plus logique que la femme. L'homme, il est Chochma. Chochma, c'est des connaissances. J'ai des données, je fais en fonction de mes données. La femme, elle a Bina. Et non pas à la Bina, je te voyais venir, d'accord, machin et tout. Non. Elle a Bina. C'est quoi Bina? Analyse raisonnée. Mais vin davar mitor davar. La vin davar mitor davar. C'est une compréhension beaucoup plus profonde que celle que l'homme il a. C'est-à-dire que si tu rentres du travail, ou tu rentres de je sais pas où tu étais, tu rentres à la maison, tu dis un seul mot à ta femme. J'ai rencontré un tel. Ah, c'est bon, ok. Alors vous êtes parti vous asseoir, vous avez pris un café, tu as pris le petit déjeuner, il t'a dit ça, elle t'a fait toute ta matinée en un mot que tu as torsi. Comment elle a fait ça? Bina. Le flair. Bina. Tu comprends? La femme, elle a cette capacité de compréhension profonde. Attends. Rentre pas dans l'histoire. Attends. Elle a, la femme, une compréhension profonde. C'est comme des chiens, ils sentent.
Oh là là, c'est pas enregistré. Non, c'était pas Gérard. On sait pas qui c'est. C'est Maurice qui a parlé. Qu'est-ce que tu fais? C'est Maurice. D'accord, vous avez compris ce qu'on dit? Donc la femme elle a bina. C'est quoi bina? La vie d'avoir. Elle a cette compréhension profonde des choses. Sans lui parler, elle a déjà compris. Où on voit ça, la vérité? On dit par exemple que la femme, c'est quoi bina? C'est sa force d'organisation. La femme, elle sait organiser beaucoup de choses. La femme, regarde, tu fais ta valise. Normalement, un homme qui fait sa valise, moi je me rappelle, ça m'est arrivé une fois. D'accord, j'avais mis un pantalon, un tricot et une chemise. Je n'avais pas fermé la valise. Elle a mis mon placard entier qu'on a déménagé. Le placard entier dedans, il y avait encore de la place. Pourquoi elle met le truc dans le truc, le machin, la chaussette dans le truc du organisation. Bonnet. La femme, bonnet, binyan, exactement, celle qui est quoi, bnia, bina, binyan. Dieu il a pris de la côte de l'homme. C'est là, c'est quoi? C'est le binyan, c'est ce qui retient, c'est ce qui tient, c'est la poutre. La femme, c'est bina. Mais non, parfois, l'homme physique, il aura un côté féminin beaucoup plus développé que le côté masculin. Et d'ailleurs, je vous dis tout de suite, tous les hommes C'est mon cas. qui ont un côté. Non, salut, Non, moi, je sais que je l'ai. Aaron. Tu remets ta perruque. Moi, je l'ai Ras Shalom. dans la On peut se calmer, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez bien. Les hommes qui ont un côté féminin très développé, c'est des gens qui réussissent. Ce sont des leaders, des managers, des gens qui sont en haut. Pourquoi? Sensibilité. Pourquoi? Bina? Non mais c'est tout simple. Compréhension. C'est tout simple. Ils ont les deux. Ils ont la chorma et la bina. Ils ont les deux en même temps. Ils ont non seulement le corps rationnel et ils ont la capacité en plus d'organiser cette connaissance. Alors qu'une femme, elle a que l'organisation, mais elle n'a pas le chomer. Il faut que l'homme donne le chomer. Ou l'homme, il n'a que la chorma, il n'a pas la bina, l'organisation. Toi, tu as les deux. Regardez Bémet. Regardez, c'est Badou Koumoussé. Les grands figures de l'histoire, les grands hommes, intérieurement, c'était de grandes femmes. C'est rigolo, c'est marrant, mais c'est la vérité. Alexandre C'est un Legrand. petit Ah, côté. c'est pour ça. Non, mais je suis sérieux quand je parle. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ouais, mais en lui. Des fois, là, elle- Il a fait. T'as compris ou pas? Et c'est quoi l'erreur alors de ces hommes-là qui ont pris une tendance féminine? Comme il va grandir avec une sensibilité féminine, avec une intelligence féminine, donc il va avoir un côté féminin beaucoup plus développé que la moyenne des hommes. Alors il va penser dans sa tête que peut-être qu'il a une tendance. Ben oui, il est plus féminin. Mais c'est une erreur. C'est une erreur d'appréciation, de direction. Dieu il t'a pas créé comme ça pour que tu deviennes et que tu aimes les hommes. Pas ça du tout. Hachem il t'a donné un plus. Et n'aie pas peur de ce plus-là. Parce qu'il fait peur. Un jeune garçon ou un homme, il peut avoir peur de ce plus. Il dit, mais il le ressent, on le ressent ce côté féminin. On ressent cette sensibilité féminine développée, on va dire. Alors ça fait peur. Et dans sa tête, quand vous mettez dans la tête des bêtises, le type il va croire que peut-être que je suis comme ça. Zélan Nachon. Tu comprends ce qu'on est en train de dire? Donc au contraire, tu dois comprendre, si tu as cette sensibilité féminine, que Dieu il t'a donné des kélim plus que les autres pour être un leader. Pour créer, pour faire de grandes choses. De grandes choses. Donc la tchouva, elle existe pour tout le monde. Et on termine maintenant. Donc il dit qu'il n'a solo achet keheter. Et donc on revient sur ça. Faire très attention mes amis. Très attention mes amis. Dans tout. Même si on avait des... Je ne parle pas de principes pour les principes, d'accord? Parce que les principes c'est bien et c'est pas bien. Tu peux des principes. Ça ne veut rien dire, j'ai avoir des principes. Mais quand je parle de principes, je parle de valeurs. D'accord? Les valeurs que tu avais, malheureusement, hein, si tu te laisses aller, elles peuvent être changeantes. Des choses pour toi qui étaient claires et même pas en rêve. Si une fois tu te permets de flirter, je vais dire un exemple personnel. Voilà, c'est personnel. Donc, vous savez très bien, Baruch Hashem, que je ne vais pas à la plage mixte. D'accord? Je ne vais pas à la plage mixte, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Voilà. Moi, au niveau de ma conscience, surtout, c'est ma conscience. Au niveau de ma conscience, pour moi, voilà, c'est aussi comme si tu allumais le Mir Shabbat. C'est comme si, pour moi, c'est autour d'abord, ok? À mon niveau, à moi, je te parle. Imagine maintenant, alors que pour moi, c'est clair cette chose-là, clair. Mais voilà, on est en vacances. Je suis en vacances. Ma femme, les enfants. On cherche une plage, il n'y a pas de plage. Il n'y a pas. Il n'y a pas de plage séparée, je veux dire. C'est que mixte. En France, où tu veux, il n'y a pas de plage. Il n'y a pas de crique, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas, voilà, il y a ça et que ça. Attends, on est là, ça fait une semaine. On n'est pas venu pour comme truc et tout. Oh, voilà, ils vont prendre un maillot de 5 mois pour les filles. D'accord, on va se mettre sur le côté de la plage en essayant de rouler. À partir du moment où je vais
me permettre de faire ça, T'as commencé. je me suis brûlé. Qui était? Je me suis brûlé. Au départ, ça, je vous le signe, le type il va être mal à l'aise à la plage. Il va être mal à l'aise à la plage. C'est sûr que tu vas être mal à l'aise, t'imagines 10 minutes. Après, quand tu vas. Alors là, Khaled, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai pas trouvé d'autre plage, alors viens, on est là. C'est grave, d'accord? C'est grave. On fait mignonne. Oui, mignonne. Tu comprends ce que je veux dire, Abiron? Tu comprends le problème. C'est que si tu vas commencer à te permettre certaines choses, des choses qui étaient pour toi, Chok velo ya'avor, Tout à fait. à la fin, hein, je m'en vérité, bon, ça va, c'est bon. Et tout est permis. Tout est permis. Continue si Dieu veut. Yom Rishon.